3 juillet, imaginez, partagez et participez au Saint-Dizier de demain, la ville dont vous êtes le héros. Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Le nom des présidents des départements enfin dévoilé. Le sculpteur Richard Brouard expose désormais à Giffaubon-Champaubert. Et retour en images sur la 6e édition de l'opération de prévention Trajectoire de sécurité en Meuse. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 1er juillet 2021 et ouvrons cette édition avec l'élection des présidents des conseils départementaux qui se sont déroulés ce matin. 5 jours après l'élection de tous les élus du département, on sait désormais qui sera le grand chef de la Meuse et de la Haute-Marne. Un reportage réalisé avec Alison Godefroy. Ce jeudi matin s'est tenu le 3e et dernier tour des élections départementales. Aujourd'hui, il s'agissait pour les conseillers départementaux d'élire le président du conseil départemental. En Meuse, le président sortant Claude Léonard ne souhaitait pas se représenter. Après avoir fait le bilan de ses années de présidence, c'est avec beaucoup d'émotion qu'il a cédé sa place. Je suis dans un état d'esprit rassuré, serein, comme je l'ai dit dans mon propos. Je suis satisfait de voir qu'une grande partie de ma majorité a été renouvelée. Donc je suis très satisfait de la tournure des événements. 2 candidats se sont présentés pour siéger à la présidence. Pierre Burguin, élu sur le canton de Revigny, et Jérôme Dumont, élu sur le canton de Verdun 2. Une fois le passage dans l'isoloir, place au dépouillement, et c'est Jérôme Dumont qui succède à Claude Léonard en remportant 24 sur 34. Alors c'est une grande fierté évidemment, et je mesure l'ampleur de la tâche. Nous sommes pour moi un tournant. Nous avons tous les éléments en main pour rendre notre département plus attractif, plus dynamique, plus innovant. Et je compte sur cette assemblée et sur mes collègues pour apporter un dynamisme et un renouvellement également dans nos pratiques. Il est très jeune, c'est un atout formidable. Ça veut dire que la Meuse finalement est en train de se renouveler, mais il est aussi très jeune dans la fonction et dans la gestion des collectivités. Ça peut être un handicap pour lui, je lui en ai déjà parlé. À peine élu, on peut dire que ce jeune président a déjà des idées de projets bien définies. Alors tout d'abord, comme je l'ai dit dans mon propos, c'est lancer une grande consultation pour rassembler tout le monde. Et la deuxième grande proposition sera un pacte meusien avec toutes les collectivités, notamment la région Lorraine, comme la région Grand Est, pardon, comme les Ardennes ont su le faire. Il faut que nous ayons toutes les possibilités et que la Meuse expérimente, innove dans tous les secteurs. En Haute-Marne, pas de surprise, Nicolas Lacroix est réélu président du conseil départemental. Proximité, solidarité, aide à la personne, protection de l'enfance, aide aux personnes en situation de handicap, ce sont les grands axes que Nicolas Lacroix continuera de développer avec beaucoup de joie et au cours de ce nouveau mandat. Mais c'est aussi les collèges, c'est les routes, l'entretien, la sécurité routière bien sûr, le soutien aux collectivités, aux intercommunalités, aux communes, des partenariats très forts avec le monde associatif et puis des sujets sur lesquels on n'a pas la compétence, sur l'agriculture, on travaille beaucoup avec la région pour pouvoir intervenir sur toutes les questions de ruralité. Voilà, beaucoup de sujets qui sont liés directement ou des fois un peu plus éloignés mais sur lesquels on ne peut pas rester absent. C'est pour ça aussi ce matin que j'ai fait une proposition pour une réflexion sur un hôpital neuf, moderne, pour Chaumont, parce que l'attractivité d'un territoire, ça passe d'abord et avant tout par la santé. Depuis ces 3 dernières années, de nouvelles actions mais aussi de nouvelles réflexions ont été lancées. L'organisation du département, la santé, accompagner et aider les Haut-Marnais qui souffrent dans leur vie du quotidien, mais aussi les jeunes, ce sont les priorités du département. Une vraie fierté,
une vraie responsabilité également, mais également une grande satisfaction d'avoir eu la confiance des Haut-Marnais par le biais des élections dans chaque canton. Les Haut-Marnais ont suivi notre projet, ont compris notre projet et se sont prononcés très favorablement pour notre politique, pour notre ambition pour le département. Parce que les Haut-Marnais, je les aime beaucoup et je vais leur prouver. Nicolas Lacroix va pouvoir poursuivre ses projets pour le département aux côtés des vice-présidents qu'il connaît déjà et qui cette année sont au nombre de 8 au lieu de 10. Un autre objectif pour le département, inverser la courbe démographique. Notre objectif, il est clair. Casser cette courbe de perte de population qui existe depuis 1968. Et on s'est donné un objectif ambitieux, 10 ans. 10 ans pour inverser la tendance et pour que la Haute-Marne regagne des habitants. On a maintenant une mandature complète pour mettre en application CAP 2030, mais aussi tout notre projet de protection des Hauts-Marnais. J'ai parlé ce matin de la santé, j'ai parlé d'attractivité. Voilà, aujourd'hui, les choses sont bien structurées, sont prêtes pour qu'on puisse réussir pour le département. Avec ses 500 millions d'euros d'investissement, le projet CAP 2030 n'a jamais été aussi proche. Le département souhaite également être la première collectivité qui investit pour la Haute-Marne. Des sculptures animalières colorées et modernes viennent de s'installer à Giffaumont-Champaubert, près du lac du Der. La municipalité a confié le soin à l'artiste de Montier-en-Der, Richard Brouard, de les réaliser. Il a donc eu carte blanche pour ces sculptures qui ont été installées en plein cœur du village il y a quelques jours. Ces animaux tout droit sortis de l'imaginaire se fondent dans le décor. Un reportage de Manon de Fontis. Depuis maintenant plus de 40 ans, Richard Brouard travaille les métaux à Montier-en-Der et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Passionné par l'art et le dessin depuis son enfance, cet artiste conçoit des sculptures en acier. Moi je m'inspire beaucoup des oiseaux. Ça, les oiseaux me donnent un immense terrain, si vous voulez, de possibilités de dessin. Oiseaux, poissons ou libellules, les sculptures animalières sont la principale spécialité du métallier. Et le corps de ma petite libellule. Donc j'aurai des couleurs qui vont être très bleutées, jaunes. Donc avec le bleu et le jaune, on obtiendra du vert. Ce vert-là sera très lumineux. Donc ça va être des couleurs plutôt froides, mais quand même que je vais réchauffer en mettant des particules comme des paillettes, comme si on utilisait aujourd'hui de la peinture automobile. Pour faire une voiture custom, eh bien moi je vais un petit peu customiser ma sculpture de libellule. Colorées et joyeuses, les œuvres du Dervois ne sont pas simplement là pour décorer, mais sont un véritable moyen d'expression. J'ai une sculpture qui est juste à côté de moi qui s'appelle La Famille, où il va y avoir 5 poissons, donc ils vont être les uns sur les autres parce que je peux les représenter comme ça. Ils nagent tous ensemble, donc c'est le père qui est dessous, qui est le porteur principal, avec la mère et puis les trois petits poissons qui sont sur le dos et qui continuent à nager avec, mais ils vont être de couleurs différentes. Et c'est là aussi où je vais faire passer un message de mixité des peuples. Et c'est simple, il suffit que je fasse mon poisson de base, par exemple rouge, mon poisson, la mère peut être par exemple un peu plus jaune, et puis les enfants, ils peuvent être mixtes. Et justement, c'est la manière de faire passer un message et de le faire passer à quelqu'un qui pourrait même avoir 10 ans, qui pourrait commencer à comprendre tout ça, et qui d'ailleurs comprend tout ça. Ils ont bien compris, tous ces enfants-là, que ça n'avait pas d'importance. La preuve, c'est qu'ils jouent tous ensemble dans la cour de récréation. Commanditées par la mairie de Giffaumont-Champaubert, les sculptures sont exposées en plein cœur du parc botanique de Gué ou encore sur la façade de l'église. Une occasion de mettre en avant l'art local au profit des habitants. On ne peut pas négliger cet aspect artistique qu'on oublie un peu trop souvent dans les campagnes. Et moi je tiens effectivement à ce que ce soit présent. Pour les touristes, bien sûr, mais aussi pour les habitants, que les habitants soient fiers de ce village où on se démarque un peu, effectivement, mais on y tient et je pense que ça va être super. C'est très joli, c'est très stylisé, évidemment moderne, bien coloré. Et finalement, moi, ça ne me choque pas du tout, si vous voulez, qu'il y ait cet antagonisme entre la verdure naturelle et puis ces sculptures, évidemment, artificielles, si je puis dire, et très élancées, très élégantes et très imposantes. Donc je trouve que c'est vraiment une très belle réalisation. Ce n'est pas la première fois que l'artiste réalise des sculptures monumentales.
Il a déjà exposé partout en France, et notamment à Roscoff, Vaux-en-Velin ou encore à Vitry-le-François. Mais c'est une grande première pour la commune marnaise. Ça fait des mois que je passe hiver comme été pour voir un petit peu les angles, calculer les angles avec le soleil. Bon ben là aujourd'hui on l'a pas de soleil, mais c'est pas grave. Un petit peu d'eau, ça va les baptiser, on va dire. Non, c'est surtout de l'émotion toujours. Des grues rejoindront très prochainement les poissons déjà en place. En tout, plus d'une dizaine de sculptures égayeront le village de Giffaumont-Champaubert. Et passons à présent à l'image du jour. L'ensemble des préfets de la région Grand Est étaient présents ce jeudi en séminaire de travail au mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Ils se sont rendus pour l'occasion sur la tombe du général de Gaulle pour déposer une gerbe. La 6e édition de l'opération de prévention trajectoire de sécurité en Meuse a réuni une vingtaine de motards civils à Bar-le-Duc. Ils ont ainsi pu travailler les techniques de trajectoire appliquées par les militaires. Un reportage de Chloé Gaillard. Et là, je suis sur ma demi-voie droite et ma zone d'entrée est à droite. Donc je ne bouge pas. Pour la 6e année consécutive, le site du groupement de gendarmerie de Bar-le-Duc a accueilli l'opération de prévention trajectoire de sécurité en Meuse. Durant tout un après-midi du mois de juin, une vingtaine de motards civils s'est réunie avec les gendarmes de la brigade motorisée afin de travailler les techniques de trajectoire appliquées par les militaires dans leur mission quotidienne en motocyclette. L'objectif, il est très simple. Il est, au travers de cette présentation de la trajectoire et de sa mise en œuvre sur la route, de faire profiter de notre expérience pour que les bons réflexes en termes de sécurité, alors je l'expliquais tout à l'heure, le positionnement, l'adaptation de la vitesse, l'anticipation du danger, profitent à ces motocyclistes civils. Cette année, la crise sanitaire a imposé un format plus léger, avec notamment moins d'ateliers, mais cela n'a pas découragé les troupes, toujours aussi déterminées. J'avais des copains qui l'avaient déjà fait, et donc je sais que je roule avec eux, ils roulent bien, ils m'avaient expliqué pas mal de choses. Et quand j'ai vu l'affiche passer, je me suis inscrite parce que ça m'intéressait, je cherchais justement à faire la petite formation là. Je me rends compte que quand je roule, j'ai pas forcément la bonne position sur la route, et je me dis voilà, ça permet de rencontrer des gens aussi, et que voilà, c'est toujours sympa la communauté moto, donc voilà. J'avais déjà fait une fois à Verdun, tout ce qui est prévention routière, et j'avais appris énormément de trucs au niveau des trajectoires, positionnement de la moto. Ça m'a beaucoup aidé au quotidien. Et j'avais envie de recommencer une fois parce que c'était une bonne entente. Ça permet aussi de rencontrer les gendarmes, comment ils bossent, dans le cadre de leur boulot, en dehors de leur boulot. Et je trouvais ça très agréable. Comme une piqûre de rappel, 3 ateliers complémentaires ont été dispensés sous l'égide de l'association de prévention routière de la Meuse. Une vingtaine de motards et motards ont donc testé leurs connaissances à travers un quiz, une vidéo théorique commentée et un parcours matérialisé de virage à pied. Une action qui a tout son sens aux prémices de la saison estivale. La vraie reprise du guidon se fait finalement là maintenant qu'on a levé toutes ces restrictions en matière de confinement et autres. Donc l'action a toute son utilité sur les 3 semaines à venir et on espère qu'elle portera ses fruits, d'autant plus on a intégré aussi volontairement cette année, on a communiqué auprès des auto-écoles pour y intégrer des jeunes titulaires du permis moto, donc qui ont le permis depuis le début de cette année 2021 pour qu'ils puissent participer à cette journée. En fin de journée, les gendarmes ont encadré un rallye routier d'une centaine de kilomètres dans la vallée de la Sceau afin d'appliquer la théorie et de profiter du soleil meusien. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Le 3 juillet, imaginez, partagez et participez au Saint-Dizier de demain, la ville dont vous êtes le héros.
Bonsoir à tous. Pour demain matin, le temps sera beau malgré quelques passages nuageux. Les températures seront fraîches avec 12 degrés à Chaumont. Pour l'après-midi, le ciel sera à moitié nuageux avec 23 degrés à Bar-le-Duc et 24 degrés à Saint-Dizier. Demain, nous fêterons les Martiniens et nous perdons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.